Hello tout le monde, c'est le retour de Dr Fumble. Je vous rappelle que Dr Fumble, c'est une petite capsule qu'on a imaginée pour essayer de rendre un peu plus accessible ce sport qu'on aime tous beaucoup, mais qui est parfois super compliqué à comprendre. Et dans ce petit épisode aujourd'hui, on va revenir sur ce qui s'est passé le week-end dernier, ce qui ouvre vers la saison, c'était le Combine NFL. Et pour parler de ce sujet, je suis super content d'avoir avec moi Kachou. Et la team Franz Ziderland, Marc-Angelo Souma. Bonsoir Marco. Ouais. Les Parisiens du football américain, nos deux légendes et nos anciens joueurs, on est super contents de les avoir, ça fait grave longtemps qu'on les a pas eu. Et du coup, Kachou, yes. on va parler de quoi aujourd'hui réellement? On va vraiment rentrer dans le vif du sujet, mais que vous compreniez, parce que vous avez dû voir des choses passer sur les réseaux sociaux, etc. On a la chance d'avoir avec nous des personnes qui ont, pour l'un, participé à un combine, et l'autre qui a réalisé énormément de tests, et en plus qui est un consultant de choix. Donc voilà, pour les personnes qui n'ont pas vraiment... Ouais, on essaie... Non mais quand même. Faut le dire. Faut le dire, on est d'accord. Voilà. Donc le but c'est justement de pouvoir tout d'abord vous faire un petit rappel sur l'histoire, savoir à quoi ça sert, quels sont les enjeux, pour qui surtout, et puis faire une petite ouverture à la fin et surtout savoir est-ce que le combat il sert vraiment, parce qu'aujourd'hui qui le regarde, on sait pas trop, mais en tout cas ça fait le buzz sur certains sujets. Donc le but c'est quand même d'en parler, que vous compreniez un petit peu comment tout ça se goupille, parce que ça fait partie des étapes de la saison quand même. Tu commences par me dire ce que c'est un combine? Y'a pas de soucis. C'est quoi un combine? Parce que c'est peut-être un gros mot. Ouais, c'est un mot que peut-être tout le monde ne comprend pas. Un combine, en gros, c'est un casting pour les joueurs universitaires qui ont terminé leur scolarité et qui souhaitent intégrer la draft, donc qui peuvent espérer. Je coupe l'herbe sur le pied de Marc-Angelo qui va sûrement presser, mais effectivement le modèle aux États-Unis est fait que pour accéder au haut niveau et au sport professionnel, donc la ligue privée, les athlètes passent par les systèmes universitaires, et à la fin de la carrière universitaire, certains s'arrêtent et vont travailler normalement dans la vie, et ceux qui veulent peut-être passer le cap, donc sont obligés de viser les ligues professionnelles, et là pour le coup c'est la NFL. Donc un combine en gros c'est une batterie de tests sur un week-end, une semaine, peu importe, qui permet de voir un peu l'athléticité, l'explosivité, est-ce que tu cours vite, est-ce que tu sais attraper un ballon, etc. Les gars, je sais pas lequel des deux veut sauter dessus, donc Franzi qui a participé. Hein. Non, mais j'ai envie de dire que le combine, comme tu l'as dit, en fait, comme vous l'avez bien dit, c'est exactement ça. Je pense que c'est vraiment aussi une plateforme qui permet aux coachs et aux GM et toutes les personnes qui font partie de ce staff de faire comme un interview en fait, de savoir qui se trouve vraiment en face. Parce que c'est bien de voir qui court vite, qui saute haut, tout ça, mais c'est un business quand même. Les personnes qu'on fait rentrer dans cette franchise, dans cette équipe, c'est quand même des personnes en fait qui cherchent aussi des personnalités, des caractères, des personnes en fait qui peuvent élever le niveau de l'équipe. Et quand ils rentrent dans les vestiaires, dans le locker room quand même, c'est quand même, ça doit être quelque chose qui ramène les gens ensemble. C'est pas pour, ils ne doivent pas venir et diviser quelque chose qu'ils ont construit pendant de longues années en essayant de ramener des pièces qui rajoutent, qui va détruire, mais qui va construire. Alors pour moi, c'est aussi une plateforme qui permet, au-delà de la partie athlétique, aussi de voir, de faire, comme tu dis, un casting, de voir qui on a en face, un interview de qui cette personne est, d'où elle vient et ses ambitions. Ok, concrètement, dans tous les cas, ça fait partie même d'une partie des tests. Yes. Donc les interviews. Alors ça, peut-être que tu voulais... Alors, on évalue un joueur et il y a plusieurs niveaux sur lesquels on évalue tactiquement, techniquement, psychologiquement et mentalement. C'est très important parce que on parle de la culture de la structure. Quelle culture on a, quelle valeur on met en avant. Et quand on recrute quelqu'un, surtout qu'on va le payer des millions, il a plutôt intérêt à être dans notre mode et à avoir notre culture. Et c'est pas gênant de dire que chaque équipe a sa propre culture. Mais je prends un exemple, Pittsburgh. Si vous n'aimez pas l'aspect physique et vous n'aimez pas souffrir, vous n'allez pas réussir. Donc, le fait d'aller au combine, c'est de se poser avec la personne, de commencer à parler. Vous savez, les Américains, ils ont toutes ces réponses automatiques. Vous appuyez sur un bouton, c'est important pour toi de gagner. Winning is everything. Mais à un moment, il va y avoir ce moment où il va lâcher quelque chose qui est vraiment lui. Et là, vous allez pouvoir sentir qui est. Mais c'est super intéressant d'ailleurs. Donc, pour rappel, quand même, le combine,
c'est depuis les années 80, hein, parce qu'avant, donc, chaque franchise faisait un petit peu comme elle voulait. Mais les Dallas Cowboys, si je ne me trompe pas, se sont réveillés et ont dit mais c'est pas juste les gars, parce que concrètement, les meilleurs vont pouvoir recruter les meilleurs. Donc ce serait bien qu'on voit, etc., qu'on réorganise tout ça. La NFL a dit ok, 82 premiers camps organisés. Donc organisés à Tampa Bay. Et en 87, on part à Indianapolis, hein. voilà, chez les Colts. Et depuis, c'est là-bas que ça se passe. Et le but, justement, c'est, comme ils l'ont dit, de pouvoir tester ces joueurs, notamment sur un plan physique, mais également mental, puisque nous ici, on ne suit pas trop, mais aux States, quand même, il faut dire ce qui est, la partie universitaire, la ligue universitaire est quand même beaucoup suivie. Il y a des grandes stars là-bas, et donc, du coup, le but, c'est un peu la suite logique aussi. Donc, pour rappel quand même, au niveau des tests, donc il y a la visite médicale, voilà, qui est un peu... le but de reprendre les mensurations, de voir si ça correspond au poste pour lequel le joueur va être évalué, mais également le Wonderlic Test, pardon. Donc toi tu l'avais passé? Non, moi j'ai pas passé ça. Ok, d'accord. Bon, il fait un peu, débat quand même. Hein. Moi je suis... Ça a évolué depuis ces dernières années. Ouais. Il y a certains tests qui sont décriés. C'est ça, justement, c'est pour ça que je trouve que c'est important aussi qu'on ait votre ressenti, parce que quand on fait des recherches et qu'on regarde, on dit ok, il y en a qui ne veulent pas y participer, il y a des franchises qui ont dit mais moi il n'y a aucun de mes joueurs qui va participer justement, qui va réaliser ce test. C'est un test de QI, 50 questions, ils doivent y répondre en 12 secondes, en 12 minutes. En 12 minutes, En 12 minutes, sinon c'est du génie, c'est ça. Exactement, on a également les entretiens derrière. Ce que tu disais Marco, et effectivement, on a même des cas qui ont prouvé que réussir au combine et avoir des super stats en ligue universitaire au niveau des entretiens, c'est Van Draft. C'est clair. Clairement. Hein? L'un n'entraîne pas l'autre, clairement. On est d'accord, mais c'est Van Draft Burfict. Vontaze Burfict, pardon. Voilà, qui lui était au top athlétiquement parlant et qui au final a eu de très mauvais entretiens. Et là tout le monde s'est dit waouh. Peut-être parce que c'était un psychopathe. Peut-être que l'histoire a révélé que... Mais ça veut dire que les tests sont bons. Et en tout cas, par rapport à ce cas-là, oui. Maintenant, justement, je vais faire un petit quiz parce que derrière, on est d'accord. Oui. Moi, non, c'est ça. Juste vite fait, donc pour vous donner à quoi ça ressemble, les épreuves athlétiques, il y a une épreuve de sprint. Donc c'est une question. 40 yards. 40 yards. On a l'épreuve des cônes, maintenant vous deux qui nous le décrit. Ouais, le L-cone, en fait, ça c'est vraiment un exercice qui va voir, en fait, qui demande de voir comment tu vois, dans tous les cas, parce que ça va dans plusieurs sens comme ça, mais de voir comment tu réagis, comment tu vois quand tu prends un tournant, comment tu repars, tout ça, et c'est comment tu es, parce que tu es explosif et agile. Okay. Vraiment. Il y a si je me trompe pas, il y a le saut effectivement en hauteur pour aller chercher le plus. T'as le saut en avant, mais c'est vraiment la détente. Tu es vraiment arrêté. Et il m'en manque un, je crois. Non, il y a deux parcours en côte. Il y a le R, il y a le T, après la navette. Et après, en fait, il y a beaucoup de drills. En fait, selon le poste, bien sûr, il y a des drills. On va faire des. Il faut qu'il y ait un peu de jeu parce que, effectivement, en fait, on a l'impression que si on s'en tient juste au test athlétique, ça manque de ballons. Nos potes basketteurs, eux, en sortie d'NTS, ça ball beaucoup, ça joue. En fait, ils vont faire le coup, ils jouent des matchs. Sur un combine, comme ça, tel qu'il est imaginé, juste voir quelqu'un courir, le foot, c'est bien plus que ça. Moi, j'ai un exemple où j'ai eu la chance de pouvoir être à 2 combines de la CFL, donc la Canadian Football League, et de suivre donc les Français qui allaient, et des gars vous connaissez bien, parce que je pense à Idriss, je pense à Maceo, Valentin. Yes. Et typiquement, tout ce que vous ramenez là-dessus est tellement vrai. Valentin, première année, c'était la première fois que les Canadiens ouvraient leur ligue au Global Player, et Valentin est blessé, Valentin Niawa. Et il avait fait des tests, il avait été suivi, il l'avait vu très bien, mais le jour des drills purs, en fait, il n'est pas capable de le livrer réellement. 3 semaines après, il est le premier choix de la draft globale. L'historique, c'est lui le joueur, parce qu'ils vont plus loin que ces simples tests. Maceo qu'on connaît, qui est à Paris, qui vient d'arriver, qui aujourd'hui est un joueur dominant en ELF. Plus jeune, et on en a parlé 800 fois, je trahis aucun secret là-dessus, mais
pas bien le jour du combine, pas bien, pas aligné sur la tête, physiquement pas là. Et première épreuve ratée, deuxième un peu moins Il y a bien. une grosse pression quand même. Exactement, c'est une pression psychologique, Ouais. qui est colossale. Ouais, Et il faut passer outre chaque épreuve. Et Maceo a réussi ces choses puisqu'il a aussi été drafté. Ouais. Et donc en fait, cette épreuve-là, c'est pas juste venez montrez-nous comment vous courez. C'est ça. Non, c'est tout un Il y a une enchaînement. partie mentale. C'est ça. Ouais. Tu l'as vu comment? Ouais. Non, mais la partie mentale, elle est. En fait, je pense que la majorité de ces joueurs, quand ils sont face à ces tests-là, ils pensent à tout leur parcours, tout le passé, tout le travail fourni, la famille. Tu penses à tellement de choses. En fait, moi, dans ma tête, j'avais tout ça. Et en fait, ça pèse sur toi. Ouais. Voilà, c'est une charge, mais en fait, une charge qui te booste et qui te pousse à vouloir donner le meilleur de toi. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une grosse préparation parce que tu te prépares pendant 3 mois, tu vois, pour courir un 40 yards. Pendant 3 mois, je m'entraînais à courir un 40 yards. Tu vois, j'ai fait de l'athlétisme en high school, j'ai toujours, je savais courir. Mais le 40 yards, c'est tout un mécanisme qu'il faut, c'est un apprentissage, tu vois, pour bien courir. Parce que c'est quand même un des tests. Technique. Voilà, c'est technique et un des tests qui regarde, voilà, C'est ça ça, fait la différence. c'est ça qui est amusant, c'est que la NFL venait nous faire passer des tests pour nous intégrer dans la NFL Europe. Et pendant 2 ans, j'ai passé ces tests et tout ça. Et c'est l'année où ils sont venus avant un match en disant on va vous faire passer des tests et j'aurais dit non. J'aurais dit hey, j'ai pas que ça à faire. Vous savez quoi? Vous voulez savoir ce que je vaux? Regardez le match. Ah ouais, vraiment. Et c'est cette fois-là que j'ai été sélectionné. Quel homme! Non mais vraiment, non mais tu vois comme quoi. Ouais. C'est ça, Au-delà de ça, la cassette c'était, au corps, ne me cassez pas les pieds, vous savez qui je suis, vous m'avez testé plusieurs fois, vous avez vu les vidéos, vous voulez me voir, regardez. Regarde à chaque fois, c'est bon. Tu sais ce que j'aimerais qu'on fasse un jour? On va faire un épisode historique, un peu un retour sur vos carrières et vos parcours respectifs. Quand je vous entends parler là-dessus, parce que je suis obligé de vous couper pour qu'on puisse avancer, ça me brise un peu le cœur de le faire et je pense qu'on le fera. Je demanderai à la Real là-bas, à la team Good Brief et je pense que ça peut être Avec très grand cool. plaisir. Je pense que le parcours de Marco, il est quand même légendaire. Trop Là, quand doucement, même. doucement. Non, c'est légendaire. Non, mais moi je gonfle pas la tête des gens, mais ça c'est un parcours légendaire. C'est pas lui qui va le dire. Après, C'est quelqu'un le dit. Après, c'est la personne qui t'appelle au téléphone, il te répond pas, comment tu l'as fait? Non, on est au-delà. rendez-vous important des interviews. Pas trop lui en donner. Non, mais le combine, chacun a sa stratégie perso. Yes. Je vais vous prendre un exemple. Là, il y a Caleb Williams. Il est le numéro 1 depuis un bout de temps. D'accord? Tout le monde. Qu'est-ce qu'il a comme intérêt à faire là-bas? Il ne peut que perdre. Par contre, je suis un joueur qui sort d'une petite université. Ok, personne ne me connaît. J'ai l'opportunité de montrer à tout le monde, et athlétiquement, je suis au-dessus. Yes. Dans ma tête, c'est carré. Là, je vais faire les tests. Yes. Vous vous rappelez Deion Sanders? Deion Sanders, joueur légendaire, il est arrivé au combine, alors dans une limousine, il est sorti de la limousine, il s'est aligné, il a couru le 40, et son temps c'était 4-2, il est remonté dans la limousine, il est reparti. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, et pour ça, et ça, pour le coup, pour revenir, c'est que ça se voit dans tous les sports. Là où ce que tu dis, c'est super pertinent, Marco, c'est que quand tu domines et quand on t'attend au-dessus, tu vas pas t'embêter à aller faire les tests dans toutes les franchises. Encore une fois, on est dans Dr Fumble, donc pour ramener à peut-être quelque chose qui parle plus à notre auditoire aujourd'hui. Wemby, l'année dernière, il avait aucun intérêt à aller se faire tester dans toutes les franchises parce que, d'un, il savait où est-ce qu'il arrivait une fois la loterie passée, et de deux, qu'est-ce que de toute façon je vais risquer de me mettre en danger éventuellement sur un truc alors qu'aujourd'hui je suis le meilleur. Ça peut te porter On préjudice. va me poser des questions qui vont être gênantes. C'est ça. On va On va essayer de vous me connaissez, C'est ça. j'ai rien à gagner à ça. Tu me prends, tu me prends pas en fait. Voilà, tu sais C'est ça. En fait, ce que t'as fait, en fait. Oh, ouais. Au final. Moi c'était plus, Ouais. c'était pas calculé, c'était Oui. arrêtez. Ouais. Non, mais on arrête là. C'était le temps que j'ai le soir. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc tu nous as préparé un petit quiz, je crois. Ouais, je vous ai préparé un petit quiz parce que justement pour montrer que le combat il sait bien, ça confirme les stats, parce qu'il y a des stats qui sont faites, il y a un classement qui est fait. Donc on rappelle quand même que c'est une invitation, donc ils peuvent refuser d'y aller. Yes. Surtout que derrière il y a l'étape des Pro Day, donc les universités Exactement. organisent aussi, et puis là ils sont sur leur terrain, donc des tests. Ils peuvent être invités aussi derrière auprès d'autres franchises. Donc voilà, donc le but là c'est rapidement, qui suis-je? Ah oh, Ouais, qui suis-je? Toi t'es à côté, tu peux voir la réponse? Non, je suis pas un tricheur. Promis, je suis pas un tricheur. Ok, D'ailleurs, je vais perdre. vous allez bon, mais non, vous allez voir, en plus c'est super simple. C'est la question 1. Je suis... voir. Patrick Mahomes. Je
Je sais pas, ça se prend, on sait Ah, jamais, on tu sait vois. jamais. Il n'est pas dans la draft. Non. cette année. Ah mince, mais c'est pas sur la draft de cette année. Non, c'est pas sur. Non, c'est sur toutes les drafts qu'on fait. Ah, d'accord, Mais il y a ok. 4 questions. 4 questions. Tom Brady. Attends, Arrête. on verra. Ça, c'est ça, c'est des Oui, joueurs. j'arrête. Donc, wide receiver, drafté en 2023 par les Rams. Au combine, on m'a classé Puka. average. Toi. Voilà, mais tu Ouais. savais, voilà, je vous ai dit, je vous avais dit. Toi. Voilà, parce que oui, il y avait lui, Anderson ou Brock Purdy. Bah non, c'est bien lui. Ouais, c'est cool. Hein Finis La description. Bah, en fait, on m'a classé average. Donc, average, Ah ouais. c'est moyen. Mhm. Donc, il faut savoir qu'il y a elite, il y a good, il y a average, moyen, jaune, Et et pro. après il y a below. Ça, Ok, j'adore ces choses, Ouais. c'est quand c'est ressorti a posteriori, parce qu'au moment c'est comme ça. Vous avez, encore une fois, je reviens C'est sur une basket, évaluation. sur basket et je m'excuse, C'est mais ça. Un instant. allez voir la carte de Stephen Curry le jour de ces tests-là. Trop petit. Bah, justement, Trop petit. Pareil pour Tom Ouais. Brady. Hein. eh ben. Est-ce qu'il y a un jour il est rentré dans les salles de Attends. muscu lui Tu vois, c'est- Non, mais j'avoue, Vraiment. quand il est arrivé, Vraiment. etc. Non, mais- comme ça. Mais attendez, parce que ça se trouve, il est dedans. Il a écrit un livre où si tu manges et tout, tu dois muscler. J'ai vu Tom Brady. Tom Brady. là. Brady, c'est ça, tell me. Vas-y. Eh ben, question 2, du coup. QB, drafté en 2017 par les Chiefs, au combine, j'ai terminé Oh. deuxième QB au rang élite et en Vas-y, défense. vas-y. Non, non, prends-y. J'en suis à mon deuxième trophée, MVP, qui suis-je? Pat Mahomes. Oh, Ah, yes. yeah! C'est. Oh, That's it? wow. That's it, Wow. yeah. Et il y avait donc dans les choix, donc soit Lamar Jackson, Patrick Mahomes ou Joe Montana, parce qu'il s'agit des 3 MVP Joe Montana. qui ont eu 2 fois justement le titre. De MVP, tu parles le titre de MVP. Titre de MVP, pardon. Pas le Super Bowl. Non, non, Par rapport non, à non, Lamar non. Jackson, je MVP. pensais. Par Là, rapport à Lamar Jackson. Hmm Par rapport à Lamar Jackson, il y a le Super Bowl. Non, c'était- C'était juste un Arrête Tu ça vois, il se Arrête venge. ça Il se venge. Non, là, c'est une vengeance. Tu vois, Là, je lui ai tout laissé à l'heure, je découvre, je dis, ah, il était en train de te. Je crois qu'on l'a pas Il senti. te ça tire comme dessus. ça. Mais même j'ai tourné la tête, je me suis dit non, il est Baltimore. pas en train de faire ça là. Oh, Baltimore. Excusez-moi, mais quand Non. les Saints. La seule légende de Baltimore, c'est Michael Phelps. Mais Allez, oui. et ils sont où les Saints? Ah, ouais, ouais, C'était où les franchement. Saints cette année, les gars? Leur maillot, il est derrière toi, mais Ouais, bon. mais en fait, ce que c'est tout, important, comme voilà, l'école, Allez, c'est que enchaîne. vous voyez enchaîne, un peu, voilà. enchaîne. Allez. Elle m'a gavé. Ah voilà, hein? Puis voilà, action-réaction. Question Ah, vas-y. 3. J'avais dit que c'était facile. Drafté en 2022 par les 49ers, niveau average au combine, j'ai été drafté au 7ème tour. Pourtant, j'ai eu une nomination en tant que rookie de l'année qui suit. Wow, Purdy. Curry. That's it. Ouais, c'est ça. Irrelevant. Mr. Et Relevant, c'est voilà. ça. Mr. Attends, Relevant, attends, faut pas oublier. excuse-moi, est-ce que tu peux relire ce qu'ils ont dit lui Il a été niveau average au Ouais, combine. average. Average. Ouais, donc vraiment Et pas il est top. dernier- Il est dernier tour de draft. Et ça. du coup- Dernier Dernier tour, c'est ça pick, justement. ouais. Dernier Drafté pick. 7ème tour, au 7ème tour, 400, soit 262. Ok, 260. Ça veut dire le garçon, c'est le dernier, Le dernier. le Ouais, choix. t'imagines? Le garçon, on dit Genre, allez. Non, 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 c'est quand tu vois, Ah oui, quand tu ah. choisis, quand tu vas jouer à un jeu, tu choisis un. C'est ça que Après, tu tu choisis un dis, dernier. c'est ça. C'est Sauf celui que qui là, reste on devant. choisit Voilà. pas 11 gars, on en choisit 260. Voilà, tout le monde est comme ça. et- Donc lui est comme ça, 7ème tour. Il a joué un Bon, Super Bowl, grand respect. franchement. Respect, respect. Et oui, bah, c'est ça, en plus, non seulement nominé rookie de l'année, il a pas gagné, mais nominé, mais un Super Bowl Un quoi. Super Bowl, Et il a pas mal joué. Et vous savez Il a bien pourquoi il est nominé et qu'il gagne pas? Parce qu'il joue que la fin de la saison. C'est ça. Mmh. Ouais, c'est vrai. Et oui, Au final. c'est le troisième Ouais. quarterback qui rentre sur le Mm. terrain. Ça veut dire que lui, il a joué quoi? 7 matchs, 8 matchs? Mmh. Ouais, à peu près. quelque Donc chose comme ça. quoi, hein. Non mais franchement, comme quoi, il y en a qui peuvent créer la surprise et très rapidement. Et Ouais, c'est clair. c'est un poste quarterback où normalement tous les quarterbacks sont premier tour Ouais. en général. C'est ça. Lui, c'est même pas. C'est une anomalie pire que Brady. C'est ça. Brady, c'est déjà. C'est tu dur. vois, C'est ça. Qu'est-ce que tu fais sur le terrain? C'est ça. Lui, c'est 7ème tour, Mr. Irrelevant, personne te veut en fait. Dernier C'est choix. ça. Mais oui, c'est ça. Non mais c'est un. Pour revenir justement à lui, bon là du coup tu l'as Tom cité, mais Brady. bon. Voilà, c'est ça. J'ai Mais bon gagné. quand même, non parce que c'est important de le signaler parce que s'il y en a bien un qui a créé la surprise, c'est bien lui, avec un parcours extraordinaire. Donc QB, donc quarterback drafté au 6ème tour en l'an 2000, après avoir été classé average au combine, les 3 règles d'or, travail, détermination, discipline m'ont permis d'être MVP 3 fois qui suit du coup. Tom Brady. That's it. Mais en vrai, Et, c'est vrai que quand tu vois ces images au combine là, je le vois encore avec son t-shirt et tout. Enfin, Ouais, sa photo, elle La marque. photo. Ouais, c'est ça. Ouais, Et son le physique, pire, c'était. C'est c'était- imaginez-vous. Ils sont en train d'évaluer, ouais, Tom Brady, bon, il n'est pas terrible au combine, il n'est pas terrible ça. On va parler à ses coachs.
Hein? Ces coachs, ils essaient de s'en débarrasser à Michigan. Franchement. Ouais, pourquoi le récupérer lui? C'est clair. Et quand les deux meilleurs QB qu'on classe dans l'histoire, Tom Brady, Joe Montana. Yes. Ok? Tom Brady, 6e tour, Montana, 3e tour. Ouais. Il n'y a pas très clairement courant. Ah, mais ça... Ah ouais, oui, non, c'est vrai. Je veux Non, dire, c'est dans vrai. la normalité. Ça veut, Ouais, dire il est dans la que, classe. ça veut dire que Mahomes va être le premier quarterback. Premier tour. Donc potentiellement validé par toutes les batteries de tests dont C'est on a parlé, exactement etc. ça. Et va valider. Pas forcément Et qui validé, va- justement. Pas Parce que forcément validé, n'oublie parce pas, il est sélectionné pas dans le top 5. Ouais. Il est sélectionné 15, hein, si je crois. Certes. 10. Ouais. 10. Ah, il est dans les 10. ouais, dans les- D'habitude, les QB qui sont vraiment. Ça part. Ouais, exactement, ça part dans les Oh, la 5 première, bah oui. points finaux. Non, c'est vrai. Après, 10e, c'est ça exactement, par les Raiders. Bah ouais, et justement, bah, Mahomes, il a créé aussi la surprise. Et ça viendra également alimenter les stats, puisque du coup, c'est le stat gen. Si vous allez sur le site NFL, vous allez pouvoir le voir. Vous voyez donc tous les joueurs, leurs résultats, mais également le classement. Et le but, c'est de pouvoir donner un ordre d'idée sur ce que les joueurs pourront donner lors de la première année et par la suite, donc bien évidemment, pour le classement. Donc, classement qui pour vous est valable, important. Pour moi, ça dépend aussi dans les postes. Voilà. Il y a certains postes où, tu vois, Clairement, QB, le combine va m'aider à évaluer la force du bras. du bras, tout à fait. Ouais. Mais le 40, les changements de direction, ça m'intéresse pas. Pour le QB. Par contre, DB, receveur et tout ça, je veux avoir une idée sur ce qu'ils sont capables de faire. Ouais, D-line aussi. Voilà, D-line, D-line et tout ça, leur force. leur force. Est-ce que ça, c'est important. Donc QB, je le mets à part pour le combine parce que le QB, ce qui Donc va là, m'intéresser. pour être plus précis pour les gens qui nous suivent, du coup, le quarterback, donc celui qui va distribuer Ouais. le jeu, Voilà. on vient bien vérifier qu'effectivement son bras est capable d'envoyer les Ouais, ballons ouais. comme on le veut. On est moins à cheval sur ses déplacements sur le terrain parce qu'il Voilà. est censé en faire moins, encore une fois, même si c'est pas une réalité, comparé à des postes beaucoup plus techniques. Ouais, qui moi, je vont dirais, être- ouais. Par exemple, un DM, moi je dirais un Ouais. D-end, tu vois, qui doit attraper le QB, il doit être quand même assez explosif, assez puissant aussi, athlétique, parce qu'en face de lui, il y a des montagnes quand même, hein. complètement. Et il doit passer autour quand même. Mais Alors, c'est ça qu'on a besoin, c'est d'expliquer le rôle de Voilà. chacun Ouais, c'est ça. dans l'émission. Et tous ces aspects-là, quand tu regardes toutes les vidéos, tu as un sens de ô combien il est athlétique ou ô combien il n'est pas athlétique. Par contre, ça, ce qui n'a pas de prix, c'est pouvoir t'asseoir avec ce jeune homme et discuter, parler avec lui. yes. Ça n'a pas de prix. Donc pour l'évaluation des gars, c'est vital. Après, dans le combine, il y a tout ce qui se passe autour. Ouais. C'est-à-dire, on est les 32 équipes, elles sont là, il y a le GM de l'autre équipe. Comment tu vas? Viens, on va boire un coup, on parle, on échange, j'ai un sens sur tes problématiques, tes axes et tout. C'est Ça ça. me permet après de pouvoir te parler dans le sens de tes intérêts. Yes. Si je ça, sais ils que tu as ont pas besoin le de faire, ça, d'échanger et de parler entre nous. Bah, Bien sûr. Ouais, c'est ça, on peut parler, c'est ça. Bien sûr. Ok. On peut parler, on Ok. prend un café ensemble Oui. et tout. Ah ouais, d'accord, t'as besoin de running back, ok. Et le jour de la draft, écoute, tu me donnes ton tour, je t'envoie mon tour et un running back. C'est Qu'est-ce clair. que... Ouais. Non, parce que c'est vrai que c'est ce qui se passe autour, justement, qui fait que c'est, pour ceux qui s'y connaissent un peu, que c'est quand même une période où en fait tout le monde retient son souffle aussi un petit peu. C'est une période, c'est vraiment de la stratégie. Et c'est pour ça que ce que je vous propose, et c'est pas pour te couper, mais vu qu'on va faire un épisode complet sur la draft et l'avant-draft et tout, on va garder ces petits insights pour ce moment, ça va, et revenir vraiment sur la partie combine et te refiler la main pour terminer. Vas-y, de toute façon j'allais conclure. Là le but aussi d'avoir votre avis sur les enjeux. Faut savoir que les joueurs universitaires, quand ils arrivent au combine, alors avant 2021, ils arrivaient avec une pression mais encore plus énorme, puisqu'en ligue universitaire, ils n'avaient pas le droit de se faire payer, d'avoir des contrats de partenariat, Ouais. ces choses-là. D'ailleurs, dans toute c'est la NCAA, c'est un peu l'équivalent du NSS, les ligues universitaires. Ouais. Non mais, non mais, tu vois ce que je veux dire? Non mais elle a raison, Ah, c'est oui, juste- c'est vrai. Voilà, le but c'est que tout le monde puisse se situer. C'est la comparaison du NSS parce que comme on l'a dit en début d'épisode, le système sportif comme on le connaît nous avec les clubs et les championnats tels qu'ils sont, ça n'existe pas là. Il n'y a pas d'association sportive. C'est ça. au niveau. Et l'ESS, c'est collège, attention. Non, c'est collège. Ça Non, serait il y la- a aussi. Mais non, ça mais serait je me la rappelle FFSU. plus. Il y a une Ce serait il y a FFSU, merci. Je me souviens, mais c'est ça.
ligue universitaire, mais tout le monde ne le connaît pas. Donc voilà, c'est ça. Le C'est juste pour dire que c'est DNSS une nous parle plus que la FBC. C'est pour ça que vous avez C'est reconnu vraiment- tout de suite. En gros, là-bas, ils vont faire leur sport à la sortie des cours et au lieu d'aller jouer au football américain pour le Flash de la Courneuve ou faire de la natation pour les Dauphins de Créteil, en fait, tu restes dans ton école. C'est ça. C'est ça. Et chez nous, avant, Michigan, tout ça, c'est pour ça que toutes ces grosses maisons, on les connaît. Et au niveau de la fanbase, en fait, c'est quasiment. Alors là, le football américain, c'est comparable, mais si on revient par exemple au basket, le basket universitaire est beaucoup plus fort que la NBA Tu en sais, termes de chiffres, en termes. je vais être dur, mais la NCA apporte plus de spectateurs Ouais, que la plus, NFL. Ah, mais bien sûr. mais c'est ça. Les stades à 100 000, c'est en universitaire, C'est hein, clair. c'est C'est pas chez les pros. C'est clair. Le pro, on va prendre plus d'argent par rapport au... C'est ça. Voilà. Ouais. Mais sinon, le vrai foot C'est populaire, ça. tu le vois en universitaire et dans les lycées. Et qui est c'est très clair. bien Et si- suivi. Et Ouais. d'ailleurs, je sais pas si dans vos derniers vos déplacements professionnels ou autres, perso, pour pouvoir assister à un match universitaire, Tu peux pas. Tu peux pas. Ok. Tu peux pas. et au début je Bah, comprenais pas, Les matchs Et après, politiques, tu j'ai peux vu. pas, accessoirement. Mais les Tu matchs vas pas- universitaires, Ouais, c'est ça. c'est facile. mais Ah, même. tu vas même- pas à un match de Notre-Dame comme ça, faut que tu C'est te mettes clair. sur la liste d'attente. Ouais, liste ouais. d'attente, Même et les tout étudiants ça. sont sur la liste d'attente. Et C'est pourtant, ça. et pourtant, le stade, il est colossal. Je suis pas. C'est clair. Bah Voilà. justement. Face à Bâton Rouge, enfin à côté avec les LSU là-bas, c'est pareil. Je pensais pouvoir avoir accès parce qu'il y avait. Mais mon grand. Non. Ah, c'est une grosse compliqué, hein. C'est Mais vrai le compliqué. stade il est vraiment loin. Ouais, c'est pas grave. écoute, là, Ouais, c'est- c'est Non, pas- ce sont des millions de dollars et justement le réel enjeu il est aussi pour les universités qui elles en fait capitalisent dessus parce qu'elles envoient leurs poulains donc qui sont invités hein, et du coup pour le combine ils envoient et le but c'est de pouvoir derrière avoir la com c'est ce qui leur permet de pouvoir du coup avoir derrière que ce soit les dons, de vendre plus de billets, de pouvoir capitaliser sur la fanbase qu'ils ont justement et tout se joue au niveau de la communication quoi. Donc forcément si on a un joueur qui performe comme Worthy par exemple bah là derrière parce qu'ils ont des partenariats également Exactement. des Ouais, c'est boosters, ça. ce que je disais. Ils ont ouais, des boosters, des sponsors, il y a pas mal de choses, mais c'est vrai que le joueur en soi, il a vraiment une image en fait. Mm. Et en plus aujourd'hui qu'avant, hein. Ouais. Parce qu'aujourd'hui là, c'est plus la même chose. Hein. Pour simplifier le truc, ça veut dire que le club, on va l'appeler club, l'université, Mhm. pour que ce soit crédible pour tout le monde, ils ont tout intérêt, comme dans les sports qu'on connaît chez nous, le football par exemple, de créer ce héros, cette superstar, Mm. parce qu'en fait, il va porter ton maillot. Et quand Kylian Mbappé a l'écusson du PSG, Kylian Mbappé donne de la force au PSG. Mm. Et donc, ce système universitaire qui, lui, aux États-Unis, n'a pas de système de montée, de descente, il n'y a pas de Champions League à gagner ou de Roland Garros ou de ce qu'on veut, etc. Le but pour gagner des parts de marché, je crois que tu vas nous parler un peu de chiffres derrière, pour gagner des parts de marché et surtout de l'attention et de la fan, en fait, du fan, ça passe juste par le stamp, en fait. Bien sûr. Donc, il faut que. On peut le voir aussi de la manière de... Kylian Mbappé est un bon exemple. T'as un bon joueur de football, tu vois. Un merveilleux non. joueur de football, mais Ouais. un bon exemple. Incroyable. Combien de fois vous entendez Kylian Mbappé, le joueur de Bondy? Mm. Il a fait ses gammes à Bondy. Mhm. Et Bondy a beaucoup de force parce que Kylian vient de là. Eh bien, c'est pareil avec les Avec universités. l'université. Ouais. C'est bien. Tom Brady, l'ancien de Michigan. Mhm. Mm. Oh, Michigan, il est allé à Michigan. Waouh, je vais regarder les matchs de Michigan. Mm. Si je suis joueur, je vais aller à Michigan Non, mais parce c'est- que c'est une passerelle pour moi Ouais, pour c'est aller clair. jouer. Et pour en revenir C'est sur, ça. sur un exemple de tout à l'heure, et je trouve que c'est criant pour aller dans ton sens, on a des sportifs dans l'éditoire. Tout à l'heure, j'étais un peu chanté avec Michael Phelps, qui était la légende de Baltimore. Il est né à Baltimore, sauf qu'en fait, c'est un gars de Michigan. Son université, c'est Michigan. Donc on n'est pas du tout au même endroit. Et vous voyez, cette légende du sport, plus grand olympien de l'histoire à date, Mm. et en fait, Est-ce que tu es en train de dire que Michigan a produit deux génies Ouais, pas légendes que. du sport en natation et en football américain? C'est exactement entre ça. autres, ouais. C'est ce Et qui si on se fouille un peu, passe. je pense que c'est pas les seuls. Ouais. Mais Charles Watson, si on parle de Charles Watson aussi quand même. Heisman Trophy winner. Donc, ouais, ouais, bah, et Bader justement va y venir, Alors. puisque merci pour la transition. Au niveau des universités, j'ai sélectionné Ohio State, puisque du coup, vous m'avez appris tout à l'heure, c'est une université publique. C'est une université qui a une fanbase incroyable et qui surtout recense le plus grand nombre de nominés en termes de rookies de l'année sur les 6 dernières années, sur 4 nominations, 3 Ah ouais. gagnes. Ouais, j'ai Ouais. peut-être un peu triché, mais bon. Bon, après,
Le Bah, dernier il y a qui a des été dossiers. nominé, il est pas mal, hein. Il y a des dossiers justement, mais en tout cas, on a eu accès à certains chiffres. Et il faut savoir que, par exemple, pour l'université d'Ohio State, ça représente pour la ligue, le foot US représente 46% des revenus annuels de l'université. De l'université, oui. Comparé au basket, par exemple sur 279 millions de dollars, on est à 127 millions pour le foot US, contre 24 millions pour le basket. Ah ouais. Comment on continue le basket? Ouais, franchement. Non, En sachant- vraiment, là. Après, ils mettent pas énormément d'argent, mais quand même, ça se vaut. Voilà, en tout cas, sur le ticketing. Alors là, le ticketing, là-bas, c'est juste incroyable. Le stade, il est Le incroyable. Le stade, stade, il est... fait 100 000, Ouais. Tu mets ça, j'imagine que les droits télé, même s'ils sont très forts sur la NCAA basket, particulièrement sur la March Madness, tous les balls universitaires. Ah, les Bah, balls, ah, bah, ouais, c'est ça, plus ça, les balls, ouais, Je pense que ça part T'es à sur le 47 000. langage. Même la saison régulière, n'oubliez pas qu'ils font partie de la Big Ten. Mm. Ouais. Big Ten qui vient de récupérer USC, Mhm. UCLA. Mhm. Donc la Big Ten, Marco, pour être plus. Ah oui, la conférence qui regroupe les universités qui sont appelées Big Ten. Ça va agrandir parce qu'ils ont plus de... Là, on est dans le top du. Voilà, il y a deux conférences qui sont au top, c'est la SEC et la Big Ten. D'accord? Et les conférences vendent leurs droits, leurs propres droits, non seulement au national, mais aussi à l'international. Donc, le but d'avoir une forte équipe de football américain, C'est des gros revenus TV, un stade qui est plein, du merchandising Du merch, qui passe partout. déjà. Imaginez-vous, on est en France, les matchs de Ohio State, il y en a combien qui ne les ont vus? Pas beaucoup, mais on parle de Ohio State. C'est ça. Aujourd'hui, Clairement. Non, mais clairement. Clairement. Parce que c'est des exemples, d'un point de vue purement business là-dessus, c'est des exemples créants pour nous. Exactement. C'est des revenus que nombre de clubs de Ligue 1 en foot rêveraient de faire en fait. Par exemple, non, mais Non, mais faut le sincèrement. comparer Ah, mais aussi. c'est clair. En dehors du PSG, tout le Non, monde. mais Ouais. quasiment. Impact, je pense que ouais, quasiment. Mais, C'est ça. Mais et puis en plus derrière, du coup, s'ils arrivent à capitaliser sur ce que leurs joueurs vont leur apporter en visibilité, donc derrière, il y a les droits d'image comme vous avez dit, Yes. le merchandising, mais c'est surtout aussi au niveau des recrutements pour les prochaines recrues, mais aussi pour les autres élèves, pour se dire, pour garder le standing, parce que Oui. là-bas, tout est question de standing. Là, C'est ça, il n'y a sport pas que les business, mais sportifs. Là où tu as raison, c'est que c'est pas les sportifs. Ensuite, après, c'est cool d'avoir fait son cursus à Michigan parce que Michigan, et même si t'es pas sportif, en fait, tu fais partie de cette famille Michigan, t'es allé au stade, C'est une famille. t'arrives ces choses-là et ils créent vraiment des entités pures en fait, et les gens restent accrochés et amoureux de leur université et fans de leur université jusqu'au bout. Ils sont beaucoup plus accrochés à ça C'est ça. qu'à leur équipe favorite de NFL. C'est de toute clair. façon, il y a des associations même d'élèves Attention, diplômés, élèves, etc. qui continue et qui finance Et aussi. qui- Pas qu'il Voilà, finance, c'est ça c'est- que j'allais dire. Il revient. C'est ça. Ouais, chaque année d'ailleurs. Tout ce qu'on n'a pas. Et pourtant, en France, il y a certaines universités où tu es fier d'y aller. Mhm. Tu vas à la Sorbonne, tu es fier. Mm. Ok. Mais est-ce que tu vas retourner Directement. tes données, Pas comme Retourner ça. voir. financer Mais non. parce que t'es fier d'avoir fait la Sorbonne parce que c'est le nom, mais encore une fois, on te livre pas la même chose. Le cursus, il est super dans cette Voilà. fac-là, mais là, on te livre pas l'expérience. Ouais, l'expérience L'expérience. communautaire. la vie. On C'est te, ça. on te livre Ouais. pas ton morceau de vie. C'est- Ouais. Même si ça en fait partie, tu le crées toi-même. Là, Même quand tu le fais, eh ben, c'est pas. D'ailleurs, l'université de la Sorbonne, là, hey, c'est quand que vous me rappelez pour m'inviter là Non mais attends. Non, mais c'est là- En vrai. c'est là où au-delà de ça, je trouve qu'on est en train de digresser un peu. Oui. Et bien sûr. si on prend un petit résumé là, de tout ce qu'on s'est dit, partie du combine pour arriver sur le business des universités, on a envie de retenir quoi, Sfandy? Moi, j'ai envie de retenir que cette plateforme-là, en fait, elle sera toujours utile. Parce que comme Marcangelo le disait, en fait, tu sais pas qui t'es en face de toi, en tout cas quand on parle de ces joueurs-là. Et il faut le découvrir, parce qu'après, c'est des joueurs qui viennent et qui restent dans cette ligue pendant de longues années pour entendre des histoires bizarres. Alors, c'est quand même une plateforme qui permet de bien faire une évaluation de qui on est en face. Une évaluation au-dessus du physique. Et puis, faire du networking avec les autres clubs, avec les autres GM, avec les autres présidents. Permet de mettre en relation. Et toi, tes recherches, c'est quoi qui, sur la préparation de l'émission, qu'est-ce qui te reste dans la... Moi, ce qui me reste, c'est vraiment le côté où en fait rien n'est joué. Et qu'un joueur qui ne réussit pas au combine, ça ne veut pas dire que c'est un joueur qui ne va pas avoir de belle carrière. Ce qui m'a marqué, c'est beaucoup de business aussi. Parce que du coup, c'est vraiment du sport business, on est vraiment dedans. Et que ce qu'on voit pas, c'est ce qui se passe derrière. Et c'est ce qui se passe derrière qui est très intéressant. Voilà. Aussi. Moi aussi, j'ai envie de retenir tout ce cirque, et c'est pas du tout dit de manière péjorative, mais tout
tout est organisé là-dessus. On crée les joueurs, évidemment, comme des athlètes, mais on les crée, bien entendu, il faut qu'ils soient prêts mentalement, et on les teste physiquement, on les teste mentalement pour qu'ils puissent venir nourrir l'étage du dessus, qui lui-même va me renourrir derrière parce qu'il y a de l'intérêt, ainsi de suite. Et puis cette force de la fanbase, en fait, pour le foot, le basket, tout ce qu'on veut pour la NCA, et en tout cas pour le système universitaire, moi, à chaque fois, je trouve ça incroyable quand on voit ces images-là. On voit toujours sur les réseaux sociaux des stades pleins, peu importe le sport. C'est une machine. Madame, messieurs, j'ai été ravi de vous accueillir sur ce plateau de Dr Fumble pour parler de tout ça. C'est super rafraîchissant. J'espère qu'on s'en fera donc très bientôt. Il y a beaucoup de choses à raconter. Merci d'être venu. Merci de nous avoir eu. Merci. Et à très bientôt. On se retrouve tous très vite sur Blaze. Blaze.